Salut à tous. Allez, cette fois-ci un vrai unboxing. Je vais vraiment ouvrir la boîte devant vous, histoire de voir ce qu'il y a dedans et comment ça se présente. On va commencer avec le T47, le Airspeeder, le mythique Airspeeder qu'on a vu dans Hot, et que maintenant on va pouvoir jouer aussi sur Endor et dans d'autres planètes. Bon, alors c'était 47. Déjà la première chose que je voulais dire que j'ai pas dit sur la boîte de start, c'est le parti pris graphique. En fait, je trouve que la charte graphique qui a été choisie pour Star Wars et Légion est vraiment c'est un signe en fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de qualité et de cachet, et ça va se ressentir également dans le packaging. Mais déjà au niveau de la charte graphique, en fait, c'est cette bande noire qui est vraiment typique. Ça va vous permettre de reconnaître le jeu au moindre coup d'œil dans n'importe quel magasin, et ça, je trouve vraiment ça brillant, parce que la plupart des gammes se reconnaissent grâce au logo, mais là en fait c'est tout un ensemble de packaging en fait qui est extrêmement léché, et je pense qu'il y a une vraie volonté d'avoir un produit de référence. Alors ça se ressent quand on ouvre la boîte. Voilà. Donc déjà en fait, oui, normalement c'est pas venu avec, mais cette boîte là elle est contenue dans un autre morceau de carton, et ça c'est le signe en fait que il y a un vrai attachement à la qualité. Alors là je fais juste un unboxing, je fais pas une présentation de la figurine, je ferai une vidéo dédiée à la présentation de la figurine. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que chaque élément en fait également est blisté, en fait, est contenu dans un blister. Donc ça c'est plutôt sympa. On va commencer par ce petit livret. Donc on a un petit livret là qui permet en fait d'avoir les indications de montage. Bon, après en moyenne le montage d'une figurine, je pense qu'il y a vraiment que le bipod impérial qui va être un petit peu compliqué à monter. Historiquement, là, pour la boîte de start, il n'y avait aucune difficulté à monter ni le speeder ni le marcheur. Et là, vous voyez en fait que le T47, sa principale pièce en fait est déjà en monobloc. Donc il suffit juste de rajouter des volets et des canons. Il y en a que pour quelques minutes de montage et de collage. Donc c'est plutôt bon signe. Alors voilà, on va voir. On va commencer par le corps, parce que c'est quand même vraiment ce qu'il y a de plus appréciable. Voilà. Donc ça c'est le corps du T47. Bon, c'est un vaisseau qui est vraiment mythique. C'est tout fan de Star Wars ne peut que avoir une certaine empathie pour ce vaisseau. Alors après, moi j'ai même quelques craintes, c'est de le rater au niveau peinture, parce que je suis pas très à l'aise de ce côté-là. Mais vous voyez, c'est un monobloc avec beaucoup de détails quand même. Je trouve que c'est une pièce qui est quand même relativement réussie. J'étais assez mitigé sur les figurines, mais là en l'occurrence je trouve que les détails des véhicules et des vaisseaux y est vraiment. Alors avec on a donc le pied transparent, donc en fait ça fait vraiment vaisseau de collection. Alors vous inquiétez pas, il tient pas que là-dessus, il ne tiendrait pas d'ailleurs. Vous allez voir, il y a le gabarit du socle. Mais voilà, ça fait vraiment collection, ça fait vraiment le même esprit que pour Star Wars Armada ou X-Wing. Je sais pas si vous avez déjà mis vos figurines dans des vitrines, mais elles prennent une autre dimension. Voilà, là on a justement toutes les pièces, l'intégralité des pièces qui constituent les pièces détachées en fait, qui sont accolées. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas grand chose. Il y a les deux canons, qui sont là. Bon, c'est pas insurmontable de monter ces deux canons là. Ensuite il y a les volets. Bon, les volets, ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces petites fixations qui sont ici, vous allez pouvoir soulever les volets sur votre T47, ce qui va vous donner le sentiment, l'impression d'avoir un T47 qui ouvre les volets comme dans le film quand on les voit virer sur elle. Donc c'est vraiment sympa. Les deux armes, puisqu'il est proposé avec soit la mitrailleuse, soit le harpon.
et bien entendu des capacités qui sont différentes en fonction du choix. Alors je continue. Alors, on va continuer sur la figurine. Donc le socle. Le socle. Je reviens pas sur la description du socle. Vous avez les encoches qui sont ici, qui sont en fait... Vous devez obligatoirement venir figer ici en fait la règle de déplacement parce que votre vaisseau a une orientation. Et là en l'occurrence ce qui est intéressant c'est de remarquer cette croix en fait qui permet en fait d'avoir les angles de vue du vaisseau qui sont également les angles de tir. Donc vous avez un arc avant et un arc arrière, très important l'arc arrière puisque comme tout le monde le sait, le T-47 a une mitrailleuse arrière ou un harpon. Et donc, en l'occurrence, là, il va falloir pouvoir gérer également cet aspect. Petit bémol, je trouve que le socle est très très gros. Donc, quand vous faites des tables, faites très attention aux tables que vous faites, parce que si vous faites des tables avec trop de décors, on voit beaucoup de tables avec beaucoup de décors pour Star Wars Légion, excusez-moi. On voit beaucoup de tables avec beaucoup de décors. J'ai peur qu'avec un gabarit comme ça, vous soyez souvent un petit peu gêné à l'encolure au niveau de vos déplacements, même si avec Speeder 2, normalement le vaisseau est censé passer par-dessus les obstacles. Mais encore faut-il pouvoir poser le socle soit au sol, soit sur un éventuel bâtiment. Voilà, faites attention, le socle est vraiment très très gros. Donc ce qui est intéressant, ce qui est un grand classique de n'importe quel jeu, c'est que vous allez retrouver des pions qui vont s'ajouter à ceux que vous avez déjà dans la boîte de start, une visée et une défense, des pions de dégâts qui sont spécifiques en fait aux véhicules, puisque les véhicules ne paniquent pas par définition. Rappelez-vous quand j'ai présenté la boîte de start, je vous ai parlé de ces pions de panique. Quand vos unités se font tirer dessus, ils peuvent entrer en panique et du coup fuir le combat. Eh bien pour les vaisseaux c'est différent, ce sont des pions comme ça de dégâts qui sont spécifiques, incapacité de tirer ou des choses comme ça. Et puis bien entendu le jeton, le fameux jeton, donc celui-ci c'est un nouveau, c'en est un que je n'avais pas je crois dans la boîte de start, je me trompe peut-être, mais en tout cas voilà, ça c'est le fameux pion qui permet en fait soit d'être mis dans la pioche pour être tiré au hasard, soit à l'issue d'un commandement, posé à côté de la figurine pour pouvoir maîtriser le moment où vous allez l'activer. Les cartes, donc je reviendrai sur les cartes par l'intermédiaire d'une présentation spécifique du T-47. Très rapidement, on voit que c'est un vaisseau qui va tirer à 1-3, quand même relativement létal puisqu'il a 3 dés rouges et 3 dés noirs. 7 points de vie, 5 points de mécanique. Il a la capacité de transformer les défenses, les logos de défense en bouclier. Il se déplace à 3, donc quand même assez vite. Attention, ils sont obligés de se déplacer systématiquement. Tant que vous vous déplacez, ignorez les terrains à hauteur de 2 ou moins. Quand vous êtes activé, effectuez un déplacement obligatoire. Ça, c'est la définition de Speeder 2. Sinon, il a Arsenal 2. Tant que vous attaquez, chaque figurine de cette unité peut utiliser jusqu'à 2 armes. Attention, jusqu'à 2 armes, ça sous-entend en fait que le T-47 peut attaquer avec ses canons et avec sa mitrailleuse arrière et non pas 2 fois avec ses canons. Ce ne sont pas 2 attaques, c'est utiliser 2 armes différentes. Alors, on remarque également qu'il a fixe avant, c'est-à-dire que il a un arc de tir dans lequel l'adversaire doit se placer pour pouvoir être efficient au tir, et il a impact 3. Donc impact 3, c'est un tir qui marche contre ceux qui ont des armures et qui vous permettent de remplacer 3 résultats touches en résultats critiques, puisque vous savez que contre les armures, seuls les critiques passent. Pour finir, on a 5 cartes d'amélioration. Donc on a déjà 2 cartes qui sont bien connues, qui sont comme light longue portée. Bon, c'est normal d'avoir comme light longue portée puisque ce vaisseau est censé s'éloigner en fait du commandant, et grâce à cette carte il peut quand même être soumis aux ordres d'un commandant qui serait trop éloigné, puisque normalement on doit être dans le périmètre d'influence du commandant, et brouilleur com qui est justement la capacité d'empêcher les adversaires de recevoir des ordres. Donc ça c'est un grand classique qu'on avait déjà avec les speeders. Ensuite, au niveau des armements,
la X108, donc c'est quand même 4 dés noirs. Par contre, attention, c'est à distance 1-2. Donc je trouve que la distance de tir est quand même assez réduite. Et puis sinon, il y a le bon vieux harpon, le typique vieux harpon, qui va lui toucher avec un dé rouge à distance 1-2 également, et qui a une capacité particulière, c'est câble de remorquage. Après qu'un véhicule est blessé par une attaque qui utilise cette arme, faites-le pivoter. Dernière carte de ce package de T47, c'est un pilote, forcément c'est Wedge Antilles, puisque je vous rappelle qu'il est présent dans la scène de Hot. Jusqu'à la fin de votre activation, vous gagnez pivot complet. Voilà, j'espère que cette vidéo du T47 vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude sur la page, je vais faire une vraie présentation. Là, c'était juste une ouverture de boîte. Je vais faire une vraie présentation avec les cartes, toutes les possibilités qu'il y a au niveau du jeu, toutes les améliorations. Puis on fera une petite macro pour le voir vraiment monter et voir ce que ça donne. Allez, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, bye bye.